De même que toutes les nations du monde ont leur drapeau qui est leur emblème national, la deuxième nation de l'Éternel, selon les Saintes Écritures, dans le livre de Matthieu, a aussi le sien, représenté sur la terre par l'association Zolo Amour OPH, confère Psaume 50 de 5 à 7. Ce drapeau, qui comme l'arche de l'alliance des enfants d'Israël avec Dieu dans l'Ancien Testament, symbolise la présence de Dieu au milieu de sa deuxième nation qui doit le considérer avec beaucoup d'égards. Une instruction de Papa Guy Émile Houphouët-Boigny depuis l'ouverture du mont Kari en 1995 qui instruisait le peuple sur l'implantation, sinon l'installation, ou mieux la levée des couleurs lors de nos cérémonies. Que désormais, ça devait se passer comme ça dans toutes nos cérémonies spirituelles. Donc depuis lors, et toutes les sections et sous-sections ont pris le relais pour, comme je dirais, s'approprier d'abord un drapeau, puis l'implanter et l'installer aussi à toutes les cérémonies. Papa Guy Émile, obéissant et respectueux des lois et règlements de la République et sachant qu'il est citoyen dans ce pays, il ne pouvait pas ne pas, comme je dirais, lever les couleurs nationales. Hein? Parce que nous nous retrouvons là comme devant deux nations. Déjà, il nous a annoncé que l'association Zolo Amour est une nation donc spirituelle. Et le Congo-Brazzaville, une nation physique dans laquelle nous évoluons. Voilà pourquoi, mais fort de cela, il a donc ordonné que le drapeau de la nation dans laquelle nous évoluons soit installé, ou mieux hissé, avant le drapeau de l'association Zolo Amour OPH. Donc les deux drapeaux sont là, qui, comme je dirais, qui désignent deux nations. La nation terrestre qui est le Congo-Brazzaville dans laquelle nous évoluons et la nation céleste qui est l'association Zolo Amour OPH. Ce qui est quand même curieux, c'est qu'il y a des chrétiens, hein, je le dis comme ça, il y a des chrétiens qui vous disent se tenir devant le drapeau, c'est, comment ils appellent ça, c'est de l'idolâtrie. Voilà, il y a des chrétiens qui raisonnent comme ça, qu'on n'a pas à rendre des honneurs au drapeau, qu'on n'a pas à saluer le drapeau, tout ça c'est de l'idolâtrie. Bon, c'est une mauvaise compréhension de la chose, hein, parce que Dieu a dit, rendez à César ce qui est à César. Donc en tant que citoyen de ce pays, nous avons le droit de respecter le drapeau qui symbolise la nation. Parce que le drapeau, c'est déjà la nation congolaise. Et en tant que compatriotes, en tant que citoyens de ce pays, nous avons l'obligation, en tant que patriotes, de respecter le drapeau national, parce que c'est notre emblème national. Et il en va de même, donc, du drapeau. C'est le signe, c'est l'emblème de chaque religion, si tu veux bien, de chaque organisation. Hein, toutes les organisations que vous avez sur la terre ont un drapeau pour la plupart. L'ONU a un drapeau, par exemple. Bon, pour ne parler que des religions, quand vous voyez l'armée du salut, il y a un drapeau. Et le drapeau est toujours, comme je dirais, installé dans l'église lors de leur cérémonie. Donc, pour les Congolais qui croient que c'est de l'idolâtrie, moi je dis que c'est une mauvaise façon de voir les choses. C'est pourquoi la cérémonie de son installation est confiée à une seule structure, les éclaireurs Le Zolo Amour, OPH en sigle ELA, qui est chargée d'en prendre soin dans le respect strict avec la crainte due aux choses sacrées.